Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour cette semaine transitionnelle entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et nous allons voir tout cela avec, et pour commencer, les énergies de l'univers. Amis Bélier, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Mes amis Bélier, on est parti. Vous avez le confort du foyer après l'obscurité de la lune. Confort du foyer. Carte numéro 11, amis Bélier. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. On prend soin. On rentre dans des énergies d'automne. Cette semaine, amis Bélier, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Écris, prends du temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. On va aller voir votre énergie majeure. Amis Bélier. Ah bah oui, l'ermite et le fou. Alors vous rentrez. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même, vous rentrez en introspection, vous prenez un petit peu de hauteur. Vous n'êtes pas très bavard, mais vous pouvez écrire. Dans ce cas-là, c'est un conseil d'essayer d'exprimer ou de faire passer un message. En fait, peut-être pas forcément par les biais habituels. Petite phase d'introspection, petite phase de réflexion, sensation que vous êtes un petit peu de côté ou un petit peu à côté, volontairement ou involontairement également. On va aller voir, amis Bélier. On parle de sagesse, de maturité. 3 cartes pour vous. Cinq d'épée, 5 de coupe, mais la 5 de coupe est à l'endroit. La lune. Roi de bâton. Sept de denier. 2 de denier. Alors, premier message, vous avez la nouvelle lune du mercredi. C'est peut-être intéressant quand même pour vous de pouvoir poser des intentions conscientes et même de les écrire. Parce que apparemment, il peut effectivement se passer des choses qui auront un développement important, ce que vous allez conscientiser, ce à quoi vous allez réfléchir autour de cette nouvelle lune aura possiblement un impact sur la pleine lune suivante ou dans 6 mois. Donc, ce que vous mettez en place maintenant, c'est quand même important. Prenez le temps de l'écrire si vous avez besoin de l'écrire ou de poser vos nouvelles intentions. Même envers vous-même. 5 d'épée avec une 5 de coupe à l'endroit, mais la 5 d'épée est à l'envers. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, vous commencez votre semaine un petit peu tendue ou sur une notion de conflit. Il faut peut-être essayer de se faire entendre ou des gens essayent de se faire entendre, mais il y a vraiment une difficulté au niveau des fréquences, de la fréquence. Une crise mentale, vous pouvez vraiment vous prendre la tête ou quelqu'un peut se prendre la tête sur une situation. Vous attendez de voir. Il y a une sorte de frustration où une personne est assez frustrée par la situation. Alors peut-être que vous êtes dans une énergie du confort du foyer, vous êtes dans une énergie d'ermite, soit vous décidez de vous mettre volontairement de côté, vous êtes moins bavard, vous êtes moins dans l'action d'aller vers l'autre, etc. Ce qui peut effectivement frustrer les personnes en face de vous.
qui n'ont pas ou qui n'ont plus l'habitude que vous réagissiez de cette manière-là, soit vous pouvez ressentir cette sensation d'être un petit peu mise ou mis de côté et vous-même être un peu impatient en attendant un prochain cycle, impatient que les choses se modifient par rapport à ça. Vous avez quand même des choses à exprimer. Il va falloir peut-être trouver un moyen de l'exprimer sans forcément parler. Ou peut-être demander à ce que d'autres personnes s'expriment, et des écrits, les écrits peuvent être importants, les preuves matérielles écrites peuvent être importantes aussi. Vous avez besoin de sécurité, je pense, de toute façon, là, sur ces énergies de semaine, en tout cas. C'est peut-être ce qui vous fait surréagir aussi, hein. On va aller voir, amis Bélier, émotionnellement, ou qui fait réagir quelqu'un d'autre en face de vous. Vous sentez bien quelque chose aussi, je pense. Il y a de l'intuition avec cette lune. 8 de denier. Émotionnellement, les béliers. Et le fou. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est-à-dire que si vraiment on vous pousse, vous pourriez décider de totalement tout lâcher et ça ne vous poserait en fait finalement aucun problème. Vous étiez sur l'énergie du pendu, vous finissez sur l'énergie du fou et au milieu de cette nouvelle lune, peut-être, hein, autour de ce mercredi, il va y avoir des événements en chaîne qui vont vous amener à passer d'un état A à un état B, c'est-à-dire quelque chose d'assez bloqué, hein. La 5 d'épée, c'est quand même quelque chose qui n'avance pas, qui est assez stérile. Le pendu vous bloque. Bon, toujours pour de bonnes raisons, très bien, vous pouvez essayer de voir les choses différemment par rapport à ça, peut-être, ou vous êtes frustré ou contrarié que quelqu'un n'arrive pas à se déverrouiller d'une situation, voit les choses différemment. La nouvelle lune vous amène énormément de matière, en fait, et d'événements, de situations qui vous mettent un petit peu en productivité obligatoire, finalement, et au final, vous vous retrouvez avec l'énergie du fou, une phase de libération. On peut avoir deux énergies radicalement différentes également. Quelqu'un qui est totalement fixé sur quelque chose et quelqu'un qui se sent totalement capable de s'extraire de cette chose. Au milieu, il se passe des événements cette semaine qui vont vous amener à peut-être comprendre certaines choses, réfléchir à certaines choses. En tout cas, on parle d'une énergie qui commence à verrouiller et qui petit à petit peut amener à se sentir libéré. Ça peut passer par vos actions et ça peut passer par des événements cette semaine qui vont vous amener à vous actionner et de manière intéressante. Il faut arriver à en tirer quelque chose en fait. C'est pour ça qu'on vous dit aussi écrit, c'est que on va vous amener de la matière et vous pouvez arriver à en faire quelque chose de radicalement différent ou un petit peu plus simple, on va dire, que ce qui était la base de données de départ. On va aller voir, amis Bélier. Bélier célibataire. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. De coupe, le pendu. Alors vous, c'est soit la pause totale et radicale cette semaine. Vous rentrez chez vous, vous n'avez plus envie de rien, ça vous donne pas spécialement tout ce qui est émotionnel, tout ça, ça vous donne pas envie cette semaine. Non, qu'on vous propose des choses, que vous proposiez des choses finalement au fond, est-ce que c'est vraiment si essentiel à votre vie du moment, à vos besoins du moment? On va aller voir les béliers en amour flou. La force. Alors vous, c'est toute une question de contrôle et de maîtrise.
sur quelque chose. Alors, il y a un différent degré à la reine de coupe, valet de coupe, soit par rapport à des enfants, à votre rôle parental peut-être, hein, essayer de contrôler un petit peu ce qui se passe, peut-être des frustrations à droite, à gauche, d'essayer de garder cet équilibre, cette ligne-là, de vous contrôler par rapport à une histoire aussi qui est un petit peu, dans ce cas-là, également en décalage, quelqu'un qui est un peu fragile et quelqu'un qui prend en charge également, d'une histoire qui commence. Ce côté, je me suis beaucoup investie et puis finalement, bah, si je réfléchis plus du tout, ça me donne plus du tout envie, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. C'est vouloir garder le contrôle. Pourquoi? Est-ce que c'est le bon contrôle? Est-ce que c'est la bonne reprise de maîtrise sur une situation? On va aller voir les béliers en couple. Deux de coupe, as de denier. Alors, sur une relation, il y a une opportunité qui peut se présenter. Il y a eu des idées ou des conflits, en fait. Ça vient peut-être d'un temps de réflexion par rapport à des conflits précédents entre vous, des situations qui étaient un petit peu embêtantes quand même. Avec un système de lutte et de défense, on revient quand même à plus d'équilibre. Là, l'important, c'est l'opportunité de resserrer les liens, on va dire, de revenir à... En fait, les béliers, cette semaine, vous revenez comme un bon esprit de l'automne. Vous sentez que l'automne arrive, il va falloir rentrer dans son nid. C'est un peu cette idée-là. Donc, essayez que les choses se passent bien par rapport à ça, relationnellement, d'être en connexion avec l'autre. On va aller voir les béliers matériellement, concrètement, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Neuf de bâton, page de bâton. La roue de fortune, la 10 de coupe. Page d'épée. Cavalier de bâton. Donc la communication est importante. Je pense que vous avez quand même besoin d'exprimer quelque chose. Il faut trouver un biais, je pense. Hein. Peut-être même de garder le silence est une façon de s'exprimer. 9 de bâton. Vous êtes un peu fatigué, la charge est lourde, un peu sous pression, des responsabilités. L'idée quand même que vous devez aller au bout de quelque chose. C'est une fatigue, mais c'est aussi l'idée d'avancer quand même, d'avoir quand même atteint un certain stade et de continuer à avancer. Il y a des choses à faire cette semaine. Roue de fortune où il y a eu des choses à faire. Précédemment, il a fallu tenir le coup, on va dire. Roue de fortune, vous changez d'énergie cette semaine. Très intéressant encore puisque ça tombe sur l'énergie de la nouvelle lune. Vraiment, réfléchissez, soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Et autour de vous, sur cette nouvelle lune, ami bélier, il y a des intentions intéressantes à poser et peut-être même ensuite pour communiquer et dire les choses. Après cette énergie de nouvelle lune, donc mercredi, et puis après vous verrez mercredi ce que ça vous inspire, jeudi, vendredi, sur la fin de la semaine. On va aller voir, il y a des communications qui peuvent revenir, des informations qui peuvent revenir, parce que la roue de fortune, c'est des choses qui peuvent revenir de manière cyclique également. Un peu fatigué sur le sujet, mais il y a quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène. Qu'allez-vous en faire? Peut-être une proposition, des propositions, une offre. Oui, non, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous accepter ou pas? On va aller voir le conseil, ami bélier. De denier, 6 de coupe. Alors, l'idée, c'est d'arriver à faire... N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. C'est vrai que là, vous avez l'énergie de l'ermite. On sent que vous n'avez pas une folle envie d'aller vers les autres. C'est intéressant pourtant. N'oubliez pas qu'ensemble,
On va plus vite, on va plus loin que tout seul. Il faut amener des choses. Vous avez des choses à amener à des gens différents de vous. Ces gens différents ont aussi des choses à amener par rapport à vous. Voyez où se situe le confort et l'espace de votre foyer. Mais votre foyer, il peut être extrêmement vaste en fait. Il peut être à l'extérieur de votre maison. Il peut être... C'est un environnement que vous pouvez vous créer, qui a des frontières imaginaires. C'est pas forcément rester chez soi et ne pas en bouger. Qui vous voulez intégrer, restez quand même ouvert à l'extérieur. On vous le conseille parce que là vous pourriez vraiment avoir cette envie, cette folle envie de vous retrouver vraiment seul en fait, tout simplement. Ne vous privez pas de renvoyer des messages, de communiquer, le valet d'épée, écrire pour retrouver une espèce de sérénité également. Alors après, accueillir des messages aussi par rapport à des histoires du passé. 6 de coupe. On va aller voir, amis bélier, comme cette nouvelle lune a l'air importante pour vous, l'exercice associé. Sur quoi vous pourriez travailler, à quoi réfléchir pour ces nouvelles intentions de nouvelle lune, amis bélier. La compassion et la communication. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers le cœur. Oui, le conflit, il n'est peut-être pas vous. C'est pas vous peut-être qui posez... Enfin, oui, si. C'est à l'extérieur que le conflit vient à vous, en fait. Vous générez une source de conflit quelque part aussi. 15. Exercice associé. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Déplacez votre conscience vers votre cœur. Pensez à toutes les personnes que vous aimez et aux bienfaits qu'elles vous offrent. À présent, déplacez votre conscience vers la personne qui vous défie. Parvenez-vous à discerner les bienfaits qu'elles sont, elles aussi, à même de vous offrir, amis béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.